Mariana avait 28 ans et travaillait comme avocate dans un grand cabinet au centre de Sao Paulo. Sa vie était un mélange de précipitation et de dévouement extrême au travail, laissant peu de place pour d'autres activités. Depuis qu'elle avait obtenu son diplôme en droit, Mariana avait un objectif clair, devenir associée du cabinet. Pour cela, elle travaillait sans relâche, restant souvent tard au bureau et travaillant les week-ends. Ce mercredi, alors qu'elle révisait un contrat important, son téléphone sonna. C'était sa mère. « Salut, maman, comment ça va ?» dit Mariana, essayant de cacher la fatigue dans sa voix. « Marie, je sais que tu es toujours occupée, mais pourrais-tu venir dîner ce soir ?»« Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, » dit sa mère avec un ton inquiet. Mariana regarda la pile de documents sur son bureau et soupira. « D'accord, maman. Je viendrai. »« À quelle heure ?»« À 7 heures, chérie. Je vais préparer ton plat préféré. » Mariana sourit, reconnaissante pour l'affection de sa mère, mais en même temps ressentit le poids de la responsabilité au travail. Elle décida de faire un effort pour équilibrer un peu plus sa vie personnelle et professionnelle. À cette heure précise, Mariana arriva chez ses parents. L'arôme familier de la cuisine maison l'accueillit, apportant une sensation de confort qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pendant le dîner, ses parents parlèrent de leur vie quotidienne, tandis que Mariana essayait de se déconnecter du travail. « Marie, tu dois prendre du temps pour toi, » dit son père. « Ce travail te consume. » Elle savait qu'il avait raison, mais ne pouvait s'empêcher de penser aux conséquences de ralentir le rythme. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Mariana décida qu'elle prendrait un week-end de congé pour se reconnecter avec des amis qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Elle envoya des messages à son groupe d'amis de l'université, organisant une réunion le samedi soir. Le samedi arriva et, après si longtemps, Mariana ressentit un mélange d'anxiété et d'excitation. Ils se retrouvèrent dans un bar charmant à Villa Madalena, où ils avaient l'habitude d'aller pendant l'université. Au milieu des rires et des histoires du passé, Mariana se rendit compte à quel point ces moments lui manquaient. Parmi ses amis se trouvait Pedro, son meilleur ami de l'époque de l'université. Ils avaient toujours été très proches, mais la vie les avait emmenés sur des chemins différents. Pendant la nuit, Pedro et Mariana s'éloignèrent du groupe pour parler plus calmement. « Marie, tu sembles si différente, » dit Pedro, l'observant attentivement. « Tu sembles avoir perdu un peu de cette étincelle dans tes yeux. »« Je sais, Pedro, parfois, je me demande si je suis sur la bonne voie, » confessa Mariana, surprise par sa propre sincérité. « Peut-être as-tu besoin d'une pause. Réévaluer ce qui compte vraiment pour toi, » suggéra-t-il. Les mots de Pedro résonnèrent dans l'esprit de Mariana les jours suivants. Le lundi, de retour au bureau, elle ne parvenait pas à se concentrer. Elle décida qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à sa vie et à ses choix. Mariana demanda un congé de 2 semaines au travail, invoquant des raisons personnelles. Ses supérieurs furent surpris, mais acceptèrent, reconnaissant son dévouement au fil des ans. Elle profita du temps libre pour voyager dans une petite ville côtière, où elle loua une maison près de la plage. Là, elle passa ses journées à marcher sur le sable, lire des livres et réfléchir à sa vie. Elle se sentait plus légère chaque jour. Un jour, en se promenant sur la plage, elle rencontra une femme âgée assise sur un banc, regardant la mer. Elles commencèrent à parler, et la femme, nommée Donna Helena, lui raconta qu'elle vivait dans cette ville depuis plus de 50 ans. « La vie a une façon amusante de nous montrer ce qui compte vraiment, » dit Donna Helena. « Parfois, nous devons nous éloigner de ce que nous pensons être notre chemin pour vraiment nous trouver. » Mariana commença à visiter Donna Helena tous les jours. Leur conversation profonde et pleine de sagesse l'aidèrent à voir sa vie sous un nouvel angle. Elle commença à envisager la possibilité de changer de carrière, de chercher quelque chose qui lui apporterait plus de satisfaction personnelle. À la fin des 2 semaines, Mariana retourna à Sao Paulo avec un plan. Le premier jour de retour au travail, elle demanda une réunion avec les associés du cabinet. Ils étaient curieux de savoir ce qui se passait. « Je tiens à vous remercier pour tout ce que j'ai appris ici, mais j'ai décidé qu'il est temps de suivre une voie différente, » dit Mariana avec fermeté. « Je vais ouvrir mon propre cabinet d'avocat, axé sur les causes sociales et la défense des droits de l'homme. » Les associés furent surpris, mais respectèrent sa décision. Mariana ressentit un mélange de peur et d'excitation. Elle était sur le point de faire un saut dans l'inconnu. Dans les mois qui suivirent, Mariana travailla d'arrache-pied pour établir son nouveau cabinet. Elle se reconnecta avec d'anciens collègues et commença à se constituer un réseau de contacts. Sa passion pour son nouveau travail était évidente, et petit à petit, elle commença à attirer des clients et des dossiers importants. Un jour,
Pedro apparut dans le nouveau bureau de Mariana. Il ne s'était pas vu depuis la réunion au bar, mais était resté en contact par message. « J'ai entendu parler de ton nouveau projet et je voulais voir comment tu allais, » dit Pedro, avec un sourire. Mariana lui parla de ses réussites et de ses défis. Pedro fut impressionné par sa détermination. « Tu as enfin trouvé ta voie, Marie. Je suis très fier de toi. » Ils continuèrent à parler pendant des heures, se remémorant le passé et rêvant de l'avenir. Pedro révéla qu'il envisageait également de changer de carrière, inspiré par le courage de Mariana. Au fil du temps, Mariana et Pedro se rapprochèrent encore plus. Leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond, et bientôt, ils se retrouvèrent en couple. Ils se soutenaient mutuellement, affrontant ensemble les défis de la vie. Mariana sentait qu'elle avait enfin trouvé un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Son nouveau cabinet prospérait, et elle se sentait épanouie en aidant des personnes qui en avaient vraiment besoin. Sa relation avec Pedro s'épanouissait, lui apportant bonheur et stabilité émotionnelle. Un an après son changement de carrière, Mariana reçut un appel d'une grande organisation non gouvernementale, l'invitant à collaborer sur un projet international de défense des droits de l'homme. C'était une opportunité qu'elle n'aurait jamais envisagée auparavant, mais maintenant, cela semblait être la prochaine étape naturelle de son parcours. Elle accepta le défi, sachant qu'elle avait le soutien de Pedro et de son réseau d'amis et de collègues. Mariana se lança dans une nouvelle aventure, cette fois avec la confiance et la certitude qu'elle était sur la bonne voie. La vie de Mariana avait radicalement changé depuis ce dîner chez ses parents. Elle avait affronté ses peurs, fait des choix difficiles et trouvé un but qui lui apportait joie et épanouissement. Et avec Pedro à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait affronter tout ce que l'avenir lui réservait. Mariana avait appris que la vie est faite de choix et qu'il faut parfois du courage pour changer de direction. Mais au final, suivre son cœur et chercher ce qui compte vraiment est ce qui rend le voyage digne d'être vécu.